Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief des choses à retenir du match contre Newcastle du Barça. On y va, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à partager la vidéo si elle t'a plu. Et on y va sans plus tarder. On commence par les points négatifs, donc l'absence d'Eric Garcia qui a eu une gêne musculaire juste avant le début du match, qui a dû être remplacé par Ronald Araujo, qui a pas fait un match au top du top. Voilà. Il a fait un match moyen, sans plus, il apportait rien de particulier. Sur la droite, il essayait de faire un peu du Jules Koundé des fois, mais on voit que l'absence de Koundé se ressent vraiment fortement sur le côté droit. On voit qu'à un moment, il essaye de faire un dédoublement pour proposer une solution à Lamine, mais qu'il n'y a pas d'automatisme entre les deux, que Lamine, il a même pas envie de compter sur lui, qu'il lui envoie pas le ballon, et il est fautif. Il est fautif. Sur le but, il est fautif. Il revient, enfin, il est à moitié fautif. C'est 50-50 avec Rafinha, je pense, parce qu'il revient en trottinant. Il essaie de gagner du temps. Il revient en trottinant. Bon, voilà. Ça montre une fois de plus qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il revient en trottinant. Le joueur qui est censé être marqué par Araujo est marqué par Rafinha. Rafinha complètement passif. Il se fait prendre. Il passe par derrière Rafinha. Il se fait manger complètement sur le but. Et Rafinha le regarde, voilà, l'air bête en trottinant, qui ne marquait pas vraiment quelqu'un, parce que quand tu marques quelqu'un, tu fais attention à où il est. Mais j'ai pas envie de m'en prendre à Rafinha, hein, c'est plus de la faute d'Araujo. Voilà, Rafinha n'est pas défenseur de base, donc et vu tout ce qu'il apporte aussi à Rafinha en dehors du jeu, j'ai vu beaucoup de gens durs un peu avec Rafinha. C'est vrai qu'il n'a pas été très bon, il n'a pas fait un 8 sur 10, mais franchement dans les passes je l'ai trouvé intéressant, des fois dans la conservation un peu de jeu je l'ai trouvé intéressant. On voit qu'il essaye d'en faire un peu plus, et surtout qu'il est en train de revenir, il revient d'une blessure, Rafinha, faut pas l'oublier. J'ai vu beaucoup de gens l'enterrer beaucoup, mais voilà, bon, c'est vrai que sur le but il est un peu fautif avec Araujo comme on vient de le dire, mais je lui en veux pas, et vraiment il prend vraiment tout son temps Araujo pour revenir en arrière, c'est assez affolant. Je suis pas très satisfait, j'ai pas été très satisfait du rendement de Fermin Lopez pour le coup. On a vu qu'au début il pressait beaucoup, un peu à la Gavi. On voit que c'est un peu c'est des profils différents, mais c'est un peu le même style de joueur, à avoir la hargne, voilà, à tout le temps aller t'harceler comme un chien, tu vois, pendant tout le match, à vraiment te rendre le match compliqué. Mais c'est vrai que Fermin, il a très vite lâché, il est très vite devenu fantomatique. Bon, Marc Bernal, il a fait un match plutôt moyen, mais voilà, ça reste un jeune joueur, enfin, jeune joueur, oui, ça reste un très jeune joueur, mais qui n'est pas habitué au très haut niveau. Donc Marc Bernal, voilà, on l'a vu un peu moins. Fermin, il est censé être habitué à faire un peu mieux. Et on en attend mieux, on attend plus de lui. Il s'est éteint trop vite, il frappe au but une fois, mais c'est vraiment dans l'axe sur le gardien. On pouvait s'attendre à mieux de Fermin. Voilà, Rafinha, comme je disais, pas vraiment bon sur le match, mais voilà, des passes importantes, mais où est-ce que tu vas aller avec des numéros 9 comme ça? Sans déconner, où est-ce que tu vas aller avec Lewandowski, Ferran Torres? Merci pour tout, Lewan, merci pour tout, hein, Lewandowski, d'être venu au Barça, ce qu'il nous a apporté. Voilà, il a été Pichichi, il nous a beaucoup apporté, mais c'est tiré sur l'ambulance que de parler de Lewandowski ce soir, enfin ce soir-là de match. Pareil pour Ferran, il nous fait une rentrée mais cataclysmique, un des pires joueurs du Barça actuel, sincèrement. Je compte faire une vidéo sur le classement des joueurs du Barça. Lui, pour le coup, c'est peut-être le pire. Ferran, il se tabasse pour être le pire, il se bat pour être le dernier. C'est un truc de ouf. Donc Rafinha, il a beau faire des passes comme il faut, voilà, c'est tiré sur l'ambulance, en fait, de se dire que Ferran et Lewandowski ne servent à rien, surtout Ferran, pitoyable. Il y a un moment où il prend la balle, il s'en mêle les pinceaux, je sais pas s'il stresse, je sais pas s'il a de la pression ou quoi, mais c'est dur. Et je repense à la célébration qu'il nous a fait il y a 2-3 mois, là, où il est arrivé comme ça, à se boucher les oreilles. Gros, s'il te plaît, est-ce qu'à un moment, le karma, des fois, tu dis ça, tu dis chute à qui? De qui tu te fermes les oreilles? À qui? De qui tu n'écoutes pas les critiques? Mon gars, tout est fondé, c'est vraiment, nous rend pas fous, s'il te plaît. Je souhaite vraiment qu'il se reprenne, Ferran, mais voilà, on a été habitué à lui, à ses prestations en deçà, c'est compliqué. Je ne m'attends pas à ce qu'il rebondisse, mais bon, on sait jamais, donc voilà, ça renforce le fait d'aller chercher un numéro 9 au prochain mercato.
où c'est vraiment important. Je sais pas si on va pouvoir gagner une Ligue des Champions sans numéro 9, parce que c'est autant jouer sans numéro 9 là, avec les mecs qu'on a en avant, les clowns qu'on a en avant. Voilà, on sait, il nous faut un grand joueur à chaque poste pour gagner une Ligue des Champions à chaque fois. On a Johan Garcia, on a Koubarsi. Koubarsi, les gars. Koubarsi. Koubarsi. C'est quoi ce mec? C'est à un moment, il y a Flick, je crois, qui disait que Koubarsi, c'était Lamine Yamal version défenseur, niveau talent. C'est encore une fois, j'y crois à 100%. Je suis complètement d'accord avec lui. Et on l'a encore vu ce soir, mais... le niveau de Koubarsi, il te fait un sans faute. Il te fait un sans faute, le mec. C'est un truc de ouf. Ce défenseur-là, il a un potentiel, mais... oh là 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 là, lui, il faut vraiment le coffrer, il faut vraiment le garder. Faut le mettre derrière des barreaux, là. Personne ne le touche. Personne ne touche à Koubarsi. Je suis FC Koubarsi à 2000%. À 2000%, je suis FC Koubarsi. C'est trop, ce mec. Ce mec, c'est vraiment trop ce qu'il propose, et je suis vraiment content pour lui, parce qu'il y a un moment où des gens ils disaient que c'était un peu un mec un peu mid, que parfois il faisait 2-3 boulettes, mais là, il a 18 ans. Il a 18 ou 19 ans. Je sais pas quel âge il a, Koubarsi. C'est quoi ce délire? À 18 ou 19 ans, c'est quoi ce délire? Une régularité au haut niveau comme ça? C'est incroyable. Avant de passer aux choses positives, comme je partais sur Koubarsi, juste le match de Lamine Yamal, bon, où il est vraiment pas aidé, hein, comme je le disais tout à l'heure par Araujo, c'est pas Koundé, et c'est vrai que Lamine Yamal, il te fait un match... il se fait un peu gober par qui? C'est par Hall, je crois. Trippier, c'était de l'autre côté, il me semble. Il se fait gober. Il se fait gober, il se fait bouffer tout le match, il se fait pocket. Pas autant qu'avec Cucurella, mais il se fait pocket quand même. Il s'est fait bien, voilà, mettre dans la poche. Après, bon, voilà, c'est toujours Lamine Yamal, c'était toujours 2-3 sur lui. Il y a 2-3 moments où il faisait des choses, il essayait des choses un peu intéressantes, mais quand ça passe pas. Il était dans un jour en deçà. Le fait de lui avoir donné le penalty, sur le moment, mon cœur s'est arrêté de battre. Sur le moment, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'étais là, mais à quoi tu joues, tonton flic? Rafinha, qu'est-ce que tu fous, mon pote? Qu'est-ce que tu fous? Parce que je crois que Rafinha n'a pas été remplacé. Et je suis presque sûr, d'ailleurs, attendez, je vais checker ça tout de suite. Non, à aucun moment, Rafinha n'a été remplacé pendant le match. À aucun moment. Ça veut dire qu'il était là sur la pelouse. Je l'ai vu, en fait, je m'en souviens. J'ai vérifié, mais je m'en souviens. Tire-moi ce penalty! Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a tiré Lamine? Oh là 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 là, bref, j'ai eu trop peur. Il le met, c'est vraiment très bien pour sa confiance. Je pensais aussi que c'était un peu un qui tout double. Parce qu'après, tu perdais que 1-0, voilà, quand même. Au St. James Park, c'est quand même pas dégueulasse non plus, sachant qu'il y a le match retour, voilà, à Barcelone. Mais, ça m'a fait peur. Je préfère revenir avec un 1-1 comme ça, voilà, que les pendules soient remises à 0. Et qu'on ait tout à jouer à Barcelone. Mais j'aurais préféré que Rafinha l'assure. Franchement, que Rafinha l'assure. Maintenant, il a pu être décisif, il a pu mettre un contre-pied comme il fallait, Lamine. Ce qui est très bien pour lui, qui est très bien pour sa confiance, qui est très bien pour l'équipe et pour le match retour. J'ose espérer qu'il sera pas mal sur le match retour. Mais voilà, on aura besoin d'un grand Lamine Yamal au match retour. Les choses positives maintenant, on va continuer voilà, sur ce lancé. Donc, monsieur Pedri González. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse comme les supporters. Comme les supporters. Pedri. C'est quoi? Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour le bénir, que ce mec, que ce type soit à Impel Down du Barça, soit enfermé dans une cage, et qu'il se soit hors des blessures, loin des blessures. Comment je fais? À qui je dois prier? Moi je le fais, le sacrifice. Je le fais. Je me porte volontaire. Volontiers. Très volontiers. Très volontiers. Qui c'est ce mec? 8ème, non, 13ème. Combien il avait fini au Ballon d'Or? 11ème. 11ème du Ballon d'Or. Non, parce qu'on va remettre le sujet sur la table. 11ème du Ballon d'Or. Un des meilleurs joueurs du monde.
Sincèrement, c'est indéniable. Un des meilleurs joueurs du monde, Pedri González. Un des meilleurs joueurs du monde, sincèrement. Non mais ce mec, il perd 1 ou 2 ballons, je crois, dans le match max, par le pressing à St. James Park. Des mecs qui sont en fureur, qui sont en chien, mais le pressing de Newcastle, c'était hardcore à un moment. Le mec, il perd 1 ou 2 ballons, sinon c'était impossible. Mais même vers la fin du match, avant qu'il sorte, Pedri, c'était impossible de lui prendre la balle sans lui faire faute. Impossible. À chaque fois que quelqu'un prenait la balle à Pedri, faute, sifflet, instant. Ça servait à rien de jouer, ça servait à rien de continuer à jouer. Le mec, il te garde le ballon, il se bat avec. Trop fort, Pedri. Trop fort. À un moment, j'aimerais quand même notifier l'absence de Frenkie de Jong qui nous fait mal ce soir. Parce qu'on voit Pedri à un moment qui essaye de faire du Frenkie de Jong, qui est proche de la surface, qui est plus bas. Et on voit qu'il galère plus. Ça reste Pedri, hein, il galère. Mais on voit c'est pas son habitude d'être aussi bas, même s'il joue un peu partout, Pedri, mais c'est plus le rôle de Jong, vous savez, d'être plus bas et de ressortir la balle serein en faisant des gauches-droites, des sortes de demi-tours, puis il repart de l'autre côté et tout. C'est le jeu de Frenkie de Jong, c'est ce qui fait. C'est une de ses spécialités à Frenkie. Et on voit Pedri qui essaye de faire ça à plusieurs moments et qui parfois, essaye de faire un peu trop. Et donc, il y a faute sur lui, il perd jamais vraiment, il a jamais perdu de ballon grave comme ça. Mais il faut faire attention, parce que tu peux te faire chipper le ballon à force de vouloir trop en faire. Et c'est vrai que De Jong nous aurait fait vraiment beaucoup de bien dans ce rôle-là, parce qu'on a vu Marc Bernal qui, comme je l'ai dit avant, qui s'est éteint assez vite, mais qui a fait un match quand même moyen, mais moyen sans plus. Ouais, faut le reposer face à Séville, on en reparlera dans l'avant-match, mais il faut vraiment qu'il se repose, qu'il joue max 30 minutes à la fin, qu'il l'en fasse pas plus, parce que là, on sent qu'il était crevé encore et qu'il avait la fatigue accumulée du match contre l'Atlético. Donc voilà, Pedri très satisfaisant, faut absolument éviter la blessure, hein. Vraiment, absolument le conserver, le mettre au frigo contre Séville, et voilà, le faire rentrer selon comment le match se déroule. Dans l'idéal, on gagne sans lui, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut, surtout avec ce club. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Koubarsi, on en a parlé, pour moi c'est l'homme du match, franchement. Koubarsi, c'est n'importe quoi, on n'a pas besoin de revenir sur lui. Gérard Martin était très satisfaisant à ses côtés. Franchement, lui aussi, il a fait un très bon match. Un peu moins bon dans les relances, forcément, Gérard Martin, mais c'est vrai que Koubarsi, il y a des moments, j'ai une passe de lui en tête où j'ai mis sur replay, j'ai fait back pour voir qui c'est qui a fait la passe. C'est Pedri, c'est Bernal? Non, Koubarsi, qui te fait une passe qui te brise 2 lignes. Mais un truc de malade, un truc de fou. Je sais pas ceux qui ont vu le match si vous voyez de quelle action je parle. Mais un truc de ouf. Dans les relances, il est fou. Et donc, Gérard Martin avec un leader à côté de lui, comme Koubarsi, ça peut être très efficace, très efficace en charnière. Bon, de là à gagner une Ligue des Champions, je ne sais pas. Mais si Koubarsi continue à monter en puissance comme ça et que Gérard Martin garde le rythme, franchement, ça peut se faire. Voilà, avec un Cancelo. Bon, Cancelo qui a fait un match bof, hein, qui a pas vraiment pas trop de valeur ajoutée. Mais bon, on voit pas trop la différence, c'est ça qui me fait un peu flipper, c'est qu'on voit pas trop la différence avec Baldé. Enfin, on voit pas trop la différence. On voit qu'il est plus offensif, on voit que c'est un joueur différent, mais quand il fait des matchs un peu moyens comme ça, Cancelo, c'est normal, il revient d'Arabie Saoudite, machin, le rythme et tout, mais on voit pas trop la différence en termes de niveau de jeu, quoi. Il y a des fois où c'est très vide, où il y a des moments d'absence, où les mecs ils se font bouffer par le côté. Après, bon, c'est les défenseurs au Barça. Être défenseur dans ce Barça-là, c'est très compliqué, comme on le sait, avec les attaques dans le dos, même si là, j'ai vu qu'on jouait leur jeu un peu moins haut, pour une fois. Ce qui est aussi une bonne dose de satisfaction, mais bon, il y a 2-3 hors-jeu, on a eu bien chaud. Et on voit que c'est toujours compliqué pour les deux latéraux, que ce soit même pour Araújo de l'autre côté. C'est compliqué de s'aligner à chaque fois, de toujours être au rythme, de faire les sprints avant-arrière, être KO, mort KO à la fin du match. Mais voilà, ça va le faire, je pense. On va pouvoir se qualifier, pour moi. On en reparlera dans l'avant-match face à Newcastle, mais pour moi, on va pouvoir se qualifier selon ce qui passe face à Séville aussi. On va pouvoir, on a des grosses chances, on est favori en tout cas pour se qualifier. Il va falloir faire attention. Hein, c'est pas fini, et surtout qu'il y a 1-1, donc tout est à jouer. Et voilà, on espère vite. Je crois qu'ils ont 1 mois d'absence, je crois.
Koundé, Baldé, Frenkie, je crois qu'ils leur restent ils sont à peu près synchro. Ils sont tous décidés, ok, là pendant 3 semaines, 1 mois, on est tous blessés en même temps. On est tous blessés ou on revient en même temps, je sais plus. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Corrigez-moi en commentaire si c'est faux. Mais voilà, on attend leur retour très très vite dans les 2-3 semaines qui arrivent, voire le mois. Et vraiment Koundé surtout à droite, parce que là, Araujo, dans les grands matchs, il est toujours très tendu et j'ai très très peur pour le match retour du côté droit, voilà, de Araujo. Parce que là, il faut le rappeler aussi qu'Anthony Gordon était malade. Anthony Gordon est arrivé à la 70e, il me semble. Ça commençait à faire peur. Quand Gordon est arrivé, voilà, j'ai des petites frayeurs parfois. On voit qu'il est percutant, que le mec, voilà, en pleine forme. À Barcelone, attention à pas se faire éteindre. Et attention, voilà, et on cherche aussi de la réaction, comme on a pu faire contre l'Atlético Madrid. Voilà, au moins on s'est pas fait arracher 2 ou 3-0 où on se fait plier la rencontre aller-retour. Dès le match aller, ça c'est une petite satisfaction quand même. Ça me paraît normal hein, quand t'es un club comme le Barça, tu peux pas faire des performances comme ce que t'as montré contre l'Atlético Madrid. Donc pour moi on peut pas faire pire. Bon, l'entrée de Rashford aussi, je vais juste en revenir là-dessus. Bon, Rashford qui a rien du tout, qui a rien apporté du tout, en très grande difficulté, il nous fait une entrée un peu dégueulasse. Bon, on a l'impression que voilà, il y a un moment où il était vraiment plus percutant, je trouve qu'il essayait plus, qu'il était plus un peu plus tôt dans la saison, où il voulait prouver que voilà, il avait sa place, qu'on pouvait l'acheter. Et là, on a l'impression qu'on l'a déjà acheté. C'est bizarre, c'est bizarre. Rashford, c'est bizarre. J'attends beaucoup plus de lui au match retour, vu que voilà, c'est un mec qui connaît bien Newcastle, et dans les stades, voilà, il avait beaucoup marqué contre Newcastle dans sa carrière, même quand il était à Manchester. Donc attention. Donc attention à lui au match retour où on espère beaucoup mieux. Si Rafinha ne nous fait pas un match de patron, mais ça reste à déterminer face à Séville. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour moi à retenir du match aller contre Newcastle. On se retrouve demain ou après-demain, je sais plus, pour un avant-match pour le match face à Séville. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Je vous laisse, c'était Val, Barça Vision. Ciao!